Sur Gourmandise TV, régalez-vous avec Symbiose, 80 rue de Strasbourg à Vincennes. Bonjour chers amis de Gourmandise TV, ravi de vous retrouver pour cette recette du dimanche. Aujourd'hui, nous allons cuisiner l'agneau. En hiver, un bon ragoût d'agneau. Attention, recette tirée du livre, très vieux livre de recettes de la mère Mitraille. Alors, comment le cuisiner? On voit tout ça dans un instant avec les ingrédients, mais juste auparavant, et ça n'a rien à voir avec la recette, je vais vous faire découvrir un objet. Alors, ma chère Maryse, passez-moi l'objet, merci. Voilà, cet objet, regardez. Alors, à quoi sert-il? Je le tourne un peu, et attention de ne pas le casser. Voilà, il y a quelque chose à l'intérieur. Vous avez deviné, eh bien vous le marquez dans les commentaires, ou alors vous composez le 3615 Mitraille pour nous donner la réponse. Sans plus tarder, on passe à la recette avec notre agneau qui sera, vous allez le voir, fondant. Ça va cuire doucement, mais ce sont les ingrédients pour le moment. Voici donc les ingrédients pour 4 personnes. Alors, j'ai pris chez mon boucher de quartier du collier d'agneau. Vous voyez, c'est une très très belle viande, collier d'agneau français. Privilégiez votre boucher de quartier, la viande sera bien meilleure. Bon rapport qualité-prix, ça ne coûte pas forcément plus cher. Et au moins, elle aura du goût et vous allez vous régaler. Alors, 4 morceaux de collier d'agneau. D'une épaisseur d'environ 2 cm, hein, vous voyez, arrangez-vous pour que l'épaisseur de chaque morceau soit la même. Et puis j'ai choisi, vous le voyez également, de la poitrine d'agneau. Ça va nous apporter un petit peu de gras et vraiment très bon goût. Alors 4 morceaux de collier d'agneau, environ 800 grammes, et puis 200 grammes de poitrine d'agneau, au total donc 1 kg de viande. Les autres ingrédients, alors notez qu'il nous faudra 20 centilitres de vin blanc sec, au choix. C'est pas la peine de prendre un très grand vin, un vin pour la cuisine sera parfait. Il nous faudra une belle cuillère à soupe de concentré de tomate, aux alentours de 80 grammes, et puis des épices, au choix. Alors là, vous le voyez, j'ai choisi du ras el hanout, vous pouvez mettre de la cannelle ou autre épice, ça c'est une question de goût. Pour les légumes, je remercie mon ami Afid, la boutique Symbiose à Vincennes, partenaire de Gourmandise TV. Si vous habitez Vincennes, si vous habitez Fontenay-sous-Bois, Montreuil, allez chez Symbiose, c'est 80 rue de Strasbourg. Fruits et légumes frais, crèmerie bio, légumes, fruits bio, bref, tout est bon. 2 navets, il nous faudra, qui viennent bien évidemment de chez Symbiose. Et puis, alors, ce sont des navets, évidemment, qu'on trouve en hiver. Il va falloir les éplucher, la peau est un petit peu coriace, mais excellent. 3 belles carottes des sables, ça a du goût, et ça nous vient de France, bien sûr. Tout comme ces belles pommes de terre Charlotte, elles arrivent tout droit de Bretagne. Elles sont belles, et on va en utiliser environ 500 grammes. Alors, vous l'avez noté, donc, 2 navets, 3 carottes des sables, et 500 grammes de belles pommes de terre. Il nous faudra également un bel oignon. Regardez cet oignon bio, beaucoup de goût. Ça va donner du goût aussi à notre ragoût d'agneau. Une petite branche de thym du jardin, 2 feuilles de laurier et environ 5 gousses d'ail. On n'oublie pas évidemment le poivre et le sel pour l'assaisonnement. Et vous avez bien noté l'ensemble des ingrédients. Je vous propose tout de suite de passer en cuisine. Merci de votre fidélité à Gourmandise TV. On se retrouve tout de suite après une petite page de pub. Sur Gourmandise TV, régalez-vous avec Symbiose, 80 rue de Strasbourg à Vincennes. Un petit peu de mise en place. Oh, il n'y en a pas pour très longtemps. Allez, une petite dizaine de minutes. Alors vous voyez, j'ai commencé par émincer l'oignon, relativement grossièrement. C'est un plat campagnard, qu'il soit très fin, n'a pas d'importance. J'ai bien sûr bien lavé, épluché les pommes de terre, on va les garder entières. Les navets, j'en ai fait autant, par contre on les coupera dans un instant en 8, hein, ils sont quand même assez gros. Vous voyez là 2 ingrédients, enfin 2 champignons d'ailleurs, un ingrédient dont je ne vous avais pas parlé tout à l'heure. Alors comme on va faire un navarin d'agneau, mon ami Afid qui a une belle collection de champignons dans sa boutique des Girolles, bien d'autres champignons, et bien là dans notre navarin d'agneau, nous allons mettre, figurez-vous, 2 pieds de mouton. Ils sont très beaux, ça apportera un peu de goût. Et c'est facultatif bien entendu. Les carottes épluchées, coupées légèrement en biseau, comme ceci, ça fera plus joli.
Les gousses d'ail, on va les laisser entières, je les ai simplement épluchées. Alors, les épluchures, évidemment, vous le savez, on ne les jette pas, je les garde pour le cheval de la mère mitraille, le grand quinquin. Il adore ça, il leur demande à chaque fois. Dans une sauteuse bien chaude, on va tout d'abord commencer par faire revenir notre viande. Alors vous mettez 2-3 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive et on va faire revenir notre viande de chaque côté. Voilà. Alors on fait revenir le collier d'agneau, tout de suite après la poitrine, et puis ce collier d'agneau, comme la poitrine d'ailleurs, qu'on va sans plus tarder simplement saler. On va poivrer un petit peu plus tard. Alors c'est une petite minute par face, vous voyez. Il faut que la viande soit bien colorée, mais il ne faut pas qu'elle soit non plus brûlée. Il ne faut pas qu'elle prenne trop de couleur. Alors vous le voyez, une fois le collier d'agneau donc est revenu, légèrement coloré, à peine, eh bien on va en faire autant pour la poitrine de veau. La poitrine d'agneau, pardon. Et cette poitrine d'agneau qui va amener très très bon goût. On va la saler un petit peu et qu'elle va apporter aussi du bon gras à notre plat. Voilà, la poitrine est bien revenue également, elle est bien colorée. Et sans plus attendre, eh bien nous allons mettre à présent nos oignons à bien revenir également. Là c'est parfait, l'oignon a bien sué. On va tout de suite mettre les épices, une bonne cuillère de rasé la noutre, et puis nous allons déglacer avec le vin blanc. On va bien sûr remuer, ça commence déjà à sentir bien bon. Voilà, qui est parfait. Nous allons ajouter sans plus tarder le concentré de tomate. Ça va apporter belle couleur et bon goût à notre préparation. On ne perd rien. Voilà. On va baisser un tout petit peu le feu. Alors là, c'est vrai que ça va cuire lentement, hein, vous le savez, ce ragoût d'agneau. Comme tous les bons petits plats mijotés que l'on fait en automne ou en hiver. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu, à regarder ma recette de blanquette de veau qui remporte un franc succès, avec pas loin de 100 000 vues depuis début octobre, en 3 semaines. Voilà qui est bien. Nous allons ajouter à présent, remettre dans notre sauteuse la viande. Voilà, la poitrine de veau. On va bien sûr mettre le collier. Alors on garde un feu quand même relativement moyen, pas trop fort. On va mettre ce bon jus qui a eu le temps de s'extraire de l'agneau en refroidissant. Voilà, j'essaie d'équilibrer un petit peu les choses. Et puis par-dessus notre agneau, nous allons mettre notre thym, qui va apporter beaucoup de goût également à ce bon ragoût d'agneau. On va mettre le laurier, les gousses d'ail et les carottes. Alors évidemment, tout cela va fondre. Et pour terminer, nous allons mettre de l'eau, on va recouvrir tout ça. Voilà. Ça va chanter, fristouiller, ça va mijoter tout doucement. Juste avant de couvrir, c'est à ce moment-là qu'on va mettre un bon tour de poivre du moulin. Alors à noter qu'on pourra toujours bien sûr réassaisonner dans son assiette. Redonner un petit peu de sel et puis repoivrer si le cœur vous en dit. Et c'est parti, chers amis. On verra pour les pommes de terre et les navets un petit peu plus tard. Cuisson là à feu vraiment moyen, tout doucement, faut que ça mijote. C'est parti pour une bonne heure de cuisson. On se retrouve entre deux pour les pommes de terre et les navets. Une bonne demi-heure vient de s'écouler. Ça sent très très bon dans la cuisine de Gourmandise TV. Regardez notre navarin. Il mijote gentiment. Alors un petit
Une petite pointe de couteau, on fait quand même le contrôle de la cuisson de la viande. Hein. C'est un peu juste, hein, évidemment. Je vous avais dit 1 heure, une bonne heure. Et là, ça mijote gentiment depuis donc une bonne demi-heure. À ce stade de la recette, nous allons ajouter nos petits navets que je viens, vous le voyez, de couper en petits morceaux. Voilà, parfait. Nous allons également ajouter nos petites pommes de terre. Alors si elles ne sont pas couvertes, ça n'est pas bien grave, car nous allons de nouveau recouvrir notre sauteuse et elles vont donc cuire bien évidemment légèrement à la vapeur. On va essayer d'avoir quand même une petite sauteuse ou un plat un petit peu plus grand, mais enfin là ça va aller, hein, ça va encore fondre. Et puis facultatif, on va ajouter nos petits pieds de mouton comme ceci. Allez, on va recouvrir et c'est reparti donc pour une bonne demi-heure de cuisson. Et au moment de servir, on remet une ou deux petites louches de bonne sauce par-dessus tout cela. Notre ragoût de mouton va faire, j'en suis sûr, un grand succès, un ravage. Et puis pour terminer, on se fait plaisir, on parsème avec un tout petit peu de ciboulette. Il n'y a plus qu'à se mettre à table et franchement, ça a l'air tout à fait délicieux. Alors juste avant de nous quitter, souvenez-vous, en tout début de vidéo, je vous demandais quel était cet objet mystère. Alors évidemment, vous êtes très nombreux à vous interroger. Durant l'enregistrement de cette émission, le standard a beaucoup sonné. D'ailleurs, il sonne encore. Alors, excusez-moi. Oui, Gourmandise TV, bonjour. Ah, bonjour, Mère Mitraille. Oui. Vous appelez pour le jeu. Très bien, oui. Alors, votre proposition, s'il vous plaît. Non, du tout, du tout. Oui, vous avez perdu, au revoir. Je suis vraiment désolé, excusez-moi. La Mère Mitraille nous proposait comme réponse un extincteur. Pas du tout. Il s'agit en effet, regardez bien, d'une chocolatière. Avec ce que l'on appelle un moussoir. Chocolatière à l'ancienne. On mettait le chocolat à l'intérieur. On mettait le moussoir. Et ensuite, on faisait tourner ce petit manche, ce petit appareil pour que le chocolat chaud mousse. Voilà, vous savez tout donc sur ce moussoir. Et vous en saurez plus sur les prochaines vidéos à venir en vous abonnant à Gourmandise TV. Je vous souhaite évidemment un très bon régal. À bientôt!